Il y en a qui regardent la moto de loin, mais nous, on vit dedans, on la vit à tous les jours, on en fait beaucoup, on essaie des motos et on vous donne nos impressions, pas de filtre, pas de script. C'est ça le secret du show de moto. Bienvenue à l'émission. Cette semaine, dans le show de moto, on va vous parler de pratiques sécuritaires à moto, on va parler de moto hors route et maintenant, on poursuit notre périple en Tanzanie avec Cindy Martin. Cette semaine, c'est la deuxième partie de mon aventure en Tanzanie aux côtés de Mo de First Work Maasai. Pour bien commencer la journée, on met le cap sur un barrage hydroélectrique local. Les paysages s'annoncent grandioses. On vient d'arriver à notre spot pour dîner. On a traversé le barrage et là, on arrête pour manger. C'est tout simplement magnifique. Il n'y a pas de mots pour décrire ça. Regardez ça, comment c'est beau. C'est ici qu'on dîne. Imaginez le spot pour dîner avec les chèvres, l'eau. Tout est vraiment parfait. Pour la dernière partie de la journée, on s'enfonce dans la savane en safari pour observer les rhinocéros. Une façon mémorable de finir la journée. Mo fait sa propre mécanique sur ses motos. Donc, je vais aller jaser pendant qu'il est en train de faire ça, justement. So, what are you doing? Well, just doing a little bit of service on the bikes. We're just making sure all the chains and everything are, done. Air pressure is proper. Bearings are fine. There's nothing wrong with it. Air cleaners, we just cleaned them up and everything. Did you choose a Covey because it's easy to do? We didn't know they were that easy to maintain. Okay. So we did know they're using it in rallies and stuff and that work, but they're just very easy. One click, the seat's out. At the air cleaner, all the fuses are right there. It's a fun bike, It's a very fun bike and very forgiving bike. So this is the way for the back roads to climb the hill. And I think it will look like this almost everywhere. Great. That's okay? Yeah. Yeah? This will save us 70 kilometers, so. Perfect. Let's do it. Alors, on vient de monter la montagne East Umsambara dans une single crack avec des roches, de la poussière, des courbes. Là, je suis essoufflée parce que je suis restée pris dans le côte, dans une crevasse. J'ai pas tombé, je suis fière de moi. Mais je suis restée pris, fait que le mot est venu m'aider. Panique pas. That's good. Et là, on est presque rendu. Regardez le paysage derrière moi. Des fois, c'est difficile à moto. Ça va pas comme on veut. Mais quand on arrive dans des paradis comme ça, on oublie tout le reste. Dernière journée pour nous. On part des montagnes pour se rendre à la mer. On finit ça en beauté sur le bord de l'océan. J'ai très hâte d'y être. J'ai très hâte aussi de voir la ride aujourd'hui parce qu'on descend la montagne. Ça risque d'être très beau pour finalement arriver à Tanga. C'est ici que le voyage se termine et je vous apporte avec moi jusque sur le bord de la mer.
On est à Tanga, au Fish Eagle Point, un petit paradis que Mo m'a fait découvrir. C'était une aventure parfaite. Et là, de terminer ça ici, je veux dire, c'est la cerise sur le sundae. C'est incroyable. L'offre à Mo est tellement complète. On a passé par la ville, les villages, les terres Maasai, les safaris, les montagnes et là maintenant la mer qui est juste derrière nous. Mo, you have a really nice offer, really complete. So we saw, I think, a lot of highlights of Tanzania. It's well taught. Your tour is incredible. Thank you Thank so you. much. Thank you so much. I appreciate it. I thank you for coming here. Sérieusement, faites-le, vivez-le. C'est un voyage que je vais me souvenir toute ma vie et que si vous faites, vous allez vous souvenir toute votre vie. Alors, attendez pas plus et venez vivre la Tanzanie à moto. Ne bougez pas. Après la pause, on a invité de jeunes ingénieurs qui développent une moto électrique 100% québécoise. Ce segment d'émission vous est présenté par Béton Surface. Transformez votre garage, libérez votre esprit. Eh bien, si les technologies qu'on a sur nos motos aujourd'hui viennent de la recherche et du développement, peut-être qu'un jour, on aura des motos électriques conçues et développées par de futurs ingénieurs québécois. Salut les gars! Donc, vous autres, vous êtes dans le projet Comet de l'ETS. Pierre-Olivier, Alexis, bienvenue au show de moto. Ça, c'est votre bébé. Vous travaillez là-dessus depuis combien de temps? On a commencé le développement de cette moto en 2024. Début 2024. Donc, ça fait déjà 2 ans. Exact. Et vous partez de zéro. D'abord, il faut dire, c'est pourquoi c'est pas juste un projet pour le fun. C'est pour une compétition internationale entre les universités de génie, c'est bien ça? Et vous, vous représentez l'ETS, donc. Justement, on fait partie d'une des équipes en Amérique du Nord qui s'en déplace jusqu'en Espagne pour compétitionner avec d'autres équipes. Et vraiment, c'est une expérience quand même assez folle qui, justement, comme ça a été mentionné, c'était depuis 1 an que cette moto-là a été conçue. Et là, le nouveau processus, c'est de recommencer à nouveau à partir du début. OK, vous recommencez. Donc, vous partez avec zéro, vous n'avez pas de pièce, vous avez pratiquement tout fait là-dessus. Toi, tu es le directeur de l'équipe, donc tu supervises un peu tout ça. Tu as combien d'équipes d'abord et qu'est-ce qu'ils font? Alors, cette année, on a changé un peu notre organisation. On est rendu avec 7 divisions différentes. Okay. 4 en mécanique, 3 en électrique. Oui. Et une division plus programmation. Et ensuite, tout ce qui est division administrative, donc la gestion du projet, de budget, etc. Tout le frame de la moto est designé par nous au complet. Vraiment, tout est fait à l'interne. Il n'y a pas une pièce qui a été achetée sur le marché. Là, vous avez tout conçu. Tout ce qui est suspension et roues, c'est des pièces qu'on a achetées. OK. Parce que c'est énormément de temps de développement pour arriver à avoir ces pièces-là. Donc ça, c'est la moto que vous avez amenée en compétition. Est-ce qu'il y a des points qui ont été des points forts, des points faibles? Qu'est-ce qui est sorti? Il y a des points qui sont améliorés, mais overall, la performance de la moto était autant épatante. Donc, si on parle de la moto, ça pèse combien, ça, à peu près? 148 kg. 148 kilos. Et la puissance, ça équivaudrait à une combien de cc, mettons? C'est 80 chevaux. 80 chevaux. Mais quand même. c'est très dur à comparer avec une moto de route, en fait, parce que tu n'as aucune inertie quasiment au niveau de la moto à part des roues. Donc, en fait, tu as l'impression que la moto elle fait 148 kg, mais en fait, tu la sens comme si elle en faisait 90. Ça paraît encore plus léger. Donc, au final, je te dirais que c'est pas vraiment comparable avec des centimètres cubes. C'est un monde à part complètement. Mais pour avoir essayé quelques motos électriques, le ratio poids-puissance, aussi le torque. Ouais. C'est fou, le couple est instantané, presque infini. C'est plaisant à conduire. Mais pour vous, quel a été le plus grand défi? Je dirais que le plus grand défi, c'est de s'assurer à la fin d'avoir une moto qui fonctionne. Parce qu'on peut faire de l'innovation, on peut faire des choses qui finalement ne marchent pas ensemble, mais d'être capable de construire quelque chose qui respecte toutes les règles de Moto Student, qui performe justement pour compétitionner avec les autres équipes, c'est vraiment ça qui a été le plus grand défi. Pensez-vous que la moto électrique, de ce que vous en voyez aujourd'hui, avec ce que vous voyez venir dans le futur, pensez-vous que ça va être une solution viable, qu'on va voir se commercialiser à grande échelle plus tard ou on n'est pas encore sûr? Je pense que le marché cherche justement à voir qu'est-ce qui peut être fait dans ce domaine-là, sachant justement soit l'environnement, soit le son aussi,
ou justement toutes les difficultés, surtout au niveau de l'ingénierie, les difficultés qui viennent avec ça, ça en devient beaucoup plus un défi. Nous, la raison pourquoi on a choisi électrique était vraiment la quantité de problèmes qui étaient générés, qui faisaient en sorte que c'était plus difficile, c'était plus intéressant de justement voir qu'est-ce qui peut être fait par rapport à ça. Et pour le directeur d'équipe, ton objectif cette année avec votre moto 2026, c'est quoi? Être plus performant globalement, arriver à être beaucoup plus constant aussi. Cette année, on a réalisé qu'on était très très bon dans certaines sphères de la compétition, beaucoup moins bon dans d'autres. Notre but cette année, c'est surtout d'être une équipe qui est constante, donc qui est vraiment bonne partout. On a toujours l'espèce d'objectif en compétition, c'est celui qui va le plus vite. Ça va à quelle vitesse? On a pris 206 cette année. 206 quand même. Mais on vise 250. Avec de l'aéro actif et vraiment beaucoup mieux pensé au niveau de l'aéro. Bien, bravo pour votre implication, bravo pour le projet, puis on vous souhaite la meilleure des chances dans votre compétition. On va s'en reparler en 2027. Soyez bons, là. Représentez-nous comme il faut, là. Oh, ça pousse, ça pousse. Merci les gars, merci à toute l'équipe. Restez là, après la pause, on parle de moto double usage et des erreurs les plus fréquentes qu'on peut faire quand on aborde ce sport. Au show de moto cette semaine avec notre collègue, ton nom déjà? Marc Chartrand. On va parler de moto-aventure comme d'habitude avec Marc parce que c'est quand même une catégorie à part dans le monde de la moto. Il y a la moto sport, il y a plein de catégories, plein de tribus. Toi, c'est la tribu aventure et on va parler des erreurs les plus fréquentes. Ouais, ben en fait, il y a des erreurs que, dans tous les créneaux de moto, on a chacun nos petits bugs, tu sais. Puis dans la moto-aventure, il y a des choses dans le fond, que tu vois que tu n'as pas. Tu as des surfaces molles, tu vas loin en forêt, tu peux rouler à 10 heures de la civilisation. Donc, ça amène une certaine exigence d'avoir une bonne préparation. Mais tu retrouves un peu des mêmes dangers des gens qui font de la chasse ou qui vont en aventure, en canot camping très loin. On est souvent loin des grands centres. Oui, oui. Il faut que tu sois autosuffisant. Des fois, il faut que tu tombes en mode survie. Il faut être créatif. Absolument. Si, mettons, tu as un flat à Chibougamau, 300 km de là, que tu reviens sur un flat ou tu reviens sur un flat réparé, dans le fond. Là. Mais c'est vrai qu'on peut vraiment être en difficulté quand on est loin des grands centres. On s'est mal organisé, on n'a pas ce qu'il faut. On est seul. Ça, il faut éviter d'abord de rouler seul. Je pense que c'est une des graves erreurs qu'on peut faire. Quand tu roules dans le bois, idéalement, tu veux rouler 2, idéalement 3. Pourquoi 3? Si tu as une chute ou un bris, si une personne est blessée, une personne devrait rester avec le blessé, par exemple, puis une autre personne devrait être en mesure d'aller chercher de l'aide. Les plus grandes erreurs de moto-aventure, une des premières, c'est de partir sans préparation suffisante. OK, ça veut dire quoi, ça? C'est quoi tes besoins, toi, en tant que personne? Si je m'en vais pour rider 3 heures, c'est une chose, mais si je vais rider 2 jours, ou si je m'en vais à 300 km dans le bois, est-ce que j'ai assez d'eau? J'ai-tu quelque chose pour faire un feu? J'ai-tu quelque chose à manger? Parce que c'est important, parce que si tu as un bris, puis tu restes pris dans le bois, ça peut arriver. Ta moto, est-ce que ta moto, elle a tout ce qu'elle a de besoin? Est-ce que tes pneus, avant de partir, as-tu vérifié est-ce que tes pneus sont en bonne condition? Tu vas vérifier, ma chaîne est en bonne condition, parce qu'une chaîne qui brise dans le bois, ça peut percer ton moteur. Aussi. Une des erreurs fréquentes qu'on voit en moto-aventure, je pense que ça s'applique même aux motos de route, c'est que souvent, tu vas avoir une moto qui, quand tu vas l'acheter, est faite pour une personne qui pèse, on va dire, 200 livres. Ta moto est faite à 200 livres pour être en équilibre. Donc, si toi, tu rajoutes dans ta valise du linge, des outils, des liquides, que tu vas rajouter, mettons, un 40-45 livres, ce qui est pas tant, fait que ta moto, elle va baisser un petit peu. Après ça, tu rajoutes un passager ou une passagère. Un autre 120 livres, mettons. Ce qui arrive, c'est que ta moto, à un moment donné, elle devient débalancée. Ce qui arrive, c'est que ton pneu en avant, c'est celui qui détermine la direction de ta moto. Si tu enlèves le poids sur la roue avant, c'est que tu perds un peu de traction. Tu perds la direction. Tu perds la direction un peu. Donc, ta moto, elle devient plus difficile à contrôler. Donc, quand tu roules plus lourd, une des choses que les gens oublient souvent, c'est d'ajuster ce qu'ils appellent le sag. Le sag, c'est ce qui va donner un petit peu de force à ta suspension. Vraiment, je pense qu'en hors-route, toutes les négligences sont accentuées. C'est que tu vas retrouver de la traction sur du mou que tu n'as pas en asphalte, mais ça agit différemment un petit peu. Puis tes crampons, c'est ton meilleur ami. Aussi. C'est ton meilleur ami. Donc, le plus que tes crampons ils vont gripper dans ce qu'on appelle le sol mou,
le plus facile qu'elle va être ta ride, puis le plus de succès tu vas avoir dans ta randonnée aussi. La moto-aventure, ça a un petit soupçon d'aventure, justement, qui fait qu'on est dépaysé. On est à 2 km des fois des grands centres, mais on se retrouve dans le bois, tout seul, avec des belles maisons de campagne, des chevaux, etc. On voit vraiment des beaux paysages, ce qu'on a en masse au Québec. C'est un peu comme redécouvrir un peu ta région à travers des routes que tu n'as jamais faites avant. On a fait l'Outaouais ensemble il y a quelques temps. Il connaît très bien l'Outaouais. J'ai vraiment roulé beaucoup en Outaouais sur les routes asphaltées. Je suis allé avec toi 2 jours. Il y a peut-être 1 ou 2 endroits que j'ai reconnus. Sinon, j'étais complètement ailleurs. C'était vraiment le fun. Puis tu apprécies aussi? Oui, beaucoup. Ouais. Si c'était pas de ta compagnie, ça aurait été parfait. Merci beaucoup, mon chum. Salut à toi. Après la pause, on parle d'habillement et d'équipement sécuritaire pour rouler à moto avec Simon Pelletier de la SAAQ. Vous allez voir, de l'asphalte, ça peut graffiner. Au show de moto, on aime ça vous donner des idées de belles balades à moto, mais on aime aussi rouler en sécurité et on a invité 2 amis du show de moto aujourd'hui. Monsieur ici, l'accidenté de la route, mais le plus important, c'est Simon Pelletier qui est motocycliste et conseiller aussi en sécurité routière spécialisé moto pour la SAC. Bienvenue au show de moto. Merci, Eric. Écoute, on te voit dans les salons de moto à Montréal, à Québec aussi. Tu promouvois beaucoup la sécurité à moto depuis quelques années. Hein? En fait, oui, c'est un plaisir d'être là. Puis on essaye de ne pas rater une occasion de parler avec la clientèle directement. Et là, vous êtes arrivé avec monsieur l'accidenté ici qui a souffert le martyre, mais c'est pour donner une idée de ce que ça peut faire la route quand on est mal habillé, mal préparé. Exact. En fait, on voulait un visuel de sensibilisation qui suscitait l'émotion, oui. hein, puis qui pouvait aussi envoyer un message sans même qu'on parle aux gens. Quand on s'en sert d'un salon de la moto, les gens ne viennent pas là pour venir voir la SAC. Souvent, ils vont là pour rêver moto. Alors là, il y en a qui passaient juste devant le kiosque, qui voyaient le mannequin, puis on pouvait passer notre message. Parle-moi de la situation que cette personne-là a hypothétiquement vécue. Alors, ce qui est arrivé à notre ami accidenté, c'est un accident à 60 km/h seulement. Donc, juste 60? 60 km/h, une glissade, un manque d'adhérence, que ça peut être, on peut l'imaginer, le petit gravier au printemps, une chaussée trop froide. Alors, dérapage, et il était seul, comme c'est le cas pour 65 des accidents 65 des ouais, cas, 2 c'est tout seul. Exact. 2 accidents de moto sur 3 où il y a un blessé ou un décès. La moto est seule. Donc, le message s'envoie, c'est qu'on est vraiment responsable de notre sécurité, d'où la sensibilisation qu'on fait avec le mannequin. Et puis ça, là, tu m'expliquais avant l'entrevue, c'est pas improviser les blessures du mannequin. C'est ce que vous voyez vraiment dans ce qui se passe dans les accidents. C'est répertorié et vous avez mis les choses qui arrivent le plus souvent à ces vitesses-là. C'est un peu une image statistique des blessures qu'on voit le plus fréquemment, donc fracture aux membres supérieurs puis inférieurs, abrasion de la peau. Là, ici, il n'y avait pas de casque intégral, alors blessure au visage, parfois c'est les dents cassées. Donc, un casque full face, un casque intégral, c'est vraiment une idée brillante. Aussi. Il y a aussi les chaussures, il en manque une? Oui, exact. En fait, il y avait des souliers de ville, puis rapidement, là, c'est quoi des vêtements de protection moto? C'est des tissus ou des textiles qui sont conçus pour glisser au lieu d'adhérer. Alors, lui, c'est pas parce que son soulier s'est désagrégé, c'est parce qu'il l'a perdu sous la force de la tension. Et Simon, je pense qu'il a fait un petit bout aussi sur le côté en dérapant. Donc, les jeans sont finis. Exact. Et la peau en dessous aussi. Le jeans régulier se défait dans le temps de le dire. Il y a des jeans conçus pour la moto. Hein. Il y a des renforts, soit que le denim est plus costaud parce qu'il y a une fibre qui est anti-abrasion elle-même, ou il y a des doublures aux endroits plus exposés, hanches, genoux, souvent même doublé d'une plaque de protection, d'un pad de protection, si on veut. Bien, parlons-en des équipements. D'abord, le tissu, bon, on voit aujourd'hui le Kevlar, le Cordura, etc. Le bon vieux cuir, qui est peut-être un peu moins confortable, mais... Mais c'est le meilleur. Le cuir est encore le matériau le plus résistant, le textile le plus résistant pour les vêtements de moto. Mais, comme tu disais, c'est pas les plus confortables. Quand on était dans les salons, les gens nous disaient « Ah, j'en ai des vêtements de protection, mais souvent, à 25 degrés, je me ramasse habillé comme lui. » Bien, si vous allez voir des détaillants qui sont sérieux, qui connaissent leur affaire, ils vont pouvoir vous proposer une multitude de produits, des gilets rafraîchissants. Moi, je prends mon T-shirt, je le mouille, je le mets en dessous de ma veste hyper ventilée. Bien, il y a aussi les vestes ventilées avec un airbag. Moi, je roule comme ça l'été à des températures très chaudes.
Et d'avoir quelque chose par-dessus la peau, hein, surtout avec mon teint, Ça je vois la protège du différence. soleil, exact. J'ai moins chaud quand je suis plus habillé. Mais là, Simon, je le sais à la maison, les gens vont dire, est-ce que ça, là, ça va baisser le prix de mes plaques? On parle de la SAC, c'est le sujet de discussion principal, le prix des immatriculations. Mais je pense que si les gens sont mieux équipés et moins blessés, bien, ça risque de nous coûter moins cher. Bien, ultimement, deux choses. Hein? L'immatriculation, c'est majoritairement une contribution d'assurance qui sert à constituer un fonds d'assurance qui, lui, veut être suffisant pour les indemnités à venir. Et ça, c'est pas pour payer autre chose, c'est Ça ne paye vraiment pas pour les d'école, on ne indemnisations. stimule pas l'économie avec ça, le gouvernement ne peut pas se servir de ces fonds-là. Donc, mieux on est équipé, moins on risque de se blesser et ça risque aussi de baisser le prix des plaques pour tout le monde. Hey Simon, merci de ta visite. Merci aussi à monsieur et désolé, on va lui souhaiter un prompt rétablissement. Puis lui, on va le voir un peu partout là, au Québec. Il va se promener pour justement sensibiliser les gens. On va le voir un peu partout, dans les centres de services où il y a des examens pratiques qui sont faits pour les motocyclistes. Le mannequin va faire une tournée, puis on va faire quelques activités aussi de relations publiques. Cool. Puis c'est le fun de voir qu'on a un vrai motocycliste qui est à l'intérieur de la SAC pour parler puis de nous aider à mieux comprendre les défis de la SAC. Puis je nous souhaite une excellente saison. Oui. Puis une passionnante saison. Ta combienième 2026. saison? C'est ma 6e saison. Sixième saison? 6e sur la route, mais attends un petit peu, là, ça fait longtemps que... T'étais dans le champ avant? Ah oui, j'étais dans le champ avec un petit 50 cc c'est bon. à 5 Moi, c'est ans. ma 45e, je pense. Merci beaucoup, Simon. Ça m'a fait plaisir, Éric. Merci. C'est ce qui conclut le show de moto pour aujourd'hui. Je vous invite à aller faire un tour sur nos réseaux sociaux, la page Facebook, le compte Instagram. Il y a aussi notre canal YouTube où vous pouvez voir ou revoir tous nos segments d'émissions des 13-14 dernières années. Il y a beaucoup de vidéos à voir là-dessus. Alors, si vous roulez cette semaine à moto, je vous rappelle que les automobilistes ne sont pas encore tout à fait habitués à nous voir dans leur rétroviseur. Alors, soyez prudents sur les routes et on se revoit la semaine prochaine. Salut!